Ça roule comme à Paris, Pékin, Chicago ou Yaoundé. Ça roule sur du bon goudron, tracé et panneaux de signalisation respectés. Le début agréable d'une aventure nocturne de Yaoundé pour Bafoussam sur la nationale numéro 4, longue de 257 km. Une soixantaine de kilomètres parcourus et nous voilà sur le fleuve de la Sanaga. La fin du plaisir. Ebebda se présente à l'autre rive du pont avec des nids de poules au mauvais décor de la chaussée. L'histoire récente leur fait porter au rang de leur crime la mort de la célèbre Françoise Phoning Ditton. Là donc débute le calvaire. Les traits blancs du tracé de route disparaissent peu à peu et préparent pour les prochains kilomètres leurs obsèques. Plus on avance, plus les creux et les crevasses se multiplient. Et quand les usagers en parlent, c'est comme une chanson de rap qui porte la douloureuse réalité et les émotions. Le trou de gauche à droite, tu esquives, si tu tombes dedans, tu esquives là-bas, tu tombes dedans, tu esquives pas. Donc il n'y a même plus de... Nous n'avons plus de goudron. Bafia, Makenene, Baganté et Batoufam, le malheur en continuité. Particularité des endroits qui tiennent encore les derniers remparts de bitume, ce sont ces dos de caïman, constitués signe annonciateur de la naissance de nouveaux nids de poules. C'est vrai que certains de ces nids peuvent déjà contenir des éléphants. Il y a des trous qui prennent complètement la route et vous abordez un virage, subitement vous vous retrouvez face à un très grand trou, vous ne pouvez pas esquiver. L'origine principale des accidents sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Bafoussam justement, le point de départ de l'aventure qui continue de jour en retour pour Yaoundé. Des plaques qui de l'autre côté faisaient penser aux belles cités du monde, on se déplace au trophée de mort récolté sur la nationale numéro 4. Et s'il y a un endroit qui fait battre tous les cœurs, retenez le nom, c'est bien Dikitole, la mascotte de la route tueuse. La tueuse silencieuse, la tueuse quotidienne. Tous les jours, il y a les morts. Nous sommes en train de compter chaque jour les morts. Même aujourd'hui, là, oui, on a trouvé 2 morts. Il y avait double tonneau, on a trouvé 2 morts ici, là. On ne peut pas toucher le sang chaque jour. Les morts et les accidents en chiffres. 3521 accidents en 2011 au Cameroun, 894 mortels. La nationale numéro 4 seule présentait 156 accidents mortels. Et cette année-là, deuxième route la plus accidentogène du Cameroun, après l'axe Yaoundé-Douala. L'année 2012, 3276 accidents, 944 mortels, dont 171 sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. En 2013, la même route a fait 196 cas d'accidents mortels. Toujours pas suffisant pour constituer une alerte d'urgence au ministère des Travaux publics. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas d'argent pour la refaire. Un point, c'est tout. Pauvre et maudite route. Là-bas, les hommes périssent, les véhicules s'anéantissent, même les maisons subissent. Un trou à l'origine de tout. C'est le trou, c'est un véhicule qui a dérapé dans le trou, qui est là sur la chaussée. Il est venu se percuter sur la maison. Vous voyez les dégâts. Et imaginez un seul instant s'il y avait des personnes qui dormaient là. Hein? Où en seraient-elles? Certainement au même endroit à l'au-delà où sont partis ces morts. Leurs chaussures sont restées orphelines avec cette interrogation des usagers et riverains. Jusqu'à quand?